C'est très clair. Il y a une condamnation absolue du M23, une demande même de poursuivre les criminels de guerre qui en font partie et qui devront répondre de leurs crimes. Et puis surtout de demander un véritable dialogue entre les pays de la région. Il faut d'abord arrêter tout soutien externe à la rébellion et entamer un véritable dialogue. Il faut que l'on puisse à un moment donné, non seulement entre le Congo et le Rwanda, mais avec tous les pays de la région, repartir, reconstruire. Et il y a des thèmes importants comme celui des réfugiés, de la protection des frontières, de l'exploitation des ressources, qui sont des thèmes fondamentaux à traiter un jour dans un dialogue. Mais la première chose, c'est d'arrêter la rébellion. Et c'est pour ça que la condamnation très forte du M23, comme la condamnation de tout soutien extérieur, étaient des éléments importants de la réunion. Le président Paul Kagame est sorti, pourquoi ? Il faut lui poser la question. Je pense simplement que la ministre des Affaires étrangères était là, qu'on a continué normalement la réunion et que les messages principaux restent la condamnation de la rébellion, la demande de faire cesser cette rébellion, de refuser l'impunité, donc de poursuivre les criminels de guerre qui en font partie et d'espérer que tous les pays vont supprimer tout soutien extérieur et plutôt aider à mettre fin aux violences. La prochaine étape, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, pour ce qui nous concerne, nous irons bien entendu au sommet de la francophonie à Kinshasa. J'espère que ce sera l'occasion encore de nouer des contacts sur le terrain. J'espère surtout que d'ici là, on verra progresser la situation. Mais il appartient d'abord aux pays de la région de renouer le dialogue. Merci, monsieur le ministre.